פורשנים קדמוניות. Boker Tov, Shavua Tov. Alors les halachot de Richilut, elles sont très similaires aux halachot de la Shonara. D'accord, même si c'est un issour différent, comme on l'a déjà expliqué. Donc on a précisé vendredi, enfin la dernière fois qu'on a fait cours, que la Richilut elle était interdite même quand on rapportait quelque chose qui était déjà connu par l'interlocuteur. Donc si je raconte à Réhouven que Shimon a dit du mal de lui-même, s'il le sait déjà, ça s'appelle également de la Richilut. Et même si Réhouven, il a dit du mal de Shimon devant deux personnes. Donc a priori c'est connu, etc. Rappelez-vous, il y a une nuance dans le Lashon Hara quand ça a été dit devant plusieurs personnes. Ça s'appelle quand même de la Richilut. Il y a donc le Chavet Chaim, il fait un petit rappel. Il dit si quelqu'un a transgressé le Issour de Richilut et qu'il veut faire Teshuvah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit non seulement demander pardon à celui de qui il a parlé, d'accord? Donc moi je vais voir Réhouven pour lui dire que Shimon a dit du mal de lui. Il faut que je demander pardon à Shimon, d'accord? Donc c'est lui qui a été mis en cause. Et évidemment, à part ça, il faut faire Teshuvah, parce qu'il y a aussi un Issour de Horaïta, d'accord? Donc c'est et Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom, comme on l'a déjà vu à propos de Yichot la Shonara. Pareil, le parallèle est établi également quand il s'agit d'écouter de la Richilut. Donc on a expliqué plusieurs fois que la Shonara, on n'a pas droit et de le dire et de l'entendre. Donc si quelqu'un me dit du Lashon Hara, le fait de l'entendre, c'est assourd. D'accord? Donc la Richilut, c'est la même chose. Comme dit la Gemara, Shlosha, dans Echin, Shlosha, Lashon Hara, Orachtam, Aomro, Amekablo, Mishine Maralav. Le Lashon Hara, il tue trois personnes, celui qui dit, celui qui entend, et celui dont on parle. Et la Gemara dans Makot, Kav Gimel, pardon, qui dit Kolam et s'appelle la Shonara, Mekabel la Shonara, tout celui qui dit la Shonara et qui entend du la Shonara, Raoul, il a Shlicho la Klavim. Il mérite d'être jeté au chien. D'accord? Trois petits points. Il faut voir ce que ça veut dire. En tout cas, évidemment, c'est pas un compliment. C'est mis la charanie par les voies du ciel, c'est ça? Celui qui va Tchouva, comme toute la violence. Mais en tout cas, il y a une double allégeance, parce qu'il y a et Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom. Mais quand on dit qu'il y a un sourd d'entendre, on veut dire d'entendre passionnément, d'entendre, d'accepter. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Via Falashmiad, Richilut, Levad, Gamken, Yesh Isur Gadol, Kimo la Shonara. Tu vas voir. Vekanal, Bechele, Af, des Bechat, des Be'et Hashmiya. L'onigmaradaim Bedato, il m'y a mis l'olo. D'accord? Alors, ça veut dire que, il dit comme ça, bon, moi, on vient me raconter quelque chose, j'ai pas décidé si je vais croire ou pas. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, on parle le positionnement de celui qui entend. Ok? J'ai pas décidé si je vais croire ou pas. Mikom Makom, sur les Kabel, Isur Kabbalah Chamura Mimenu. D'accord? Delinyan Shmiya, Echadeu Mevi, Mitra Dasipur, Shei, Diat, Davarzeno Galo, etc., etc., etc. Il dit en fait quoi? Il veut donner un pétard, quoi, une issue de secours. Il dit bon, on vient me raconter du Lashon Hara. D'une part, je ne sais pas ce qu'on va me dire. D'autre part, est-ce que Michal, je vais croire cette chose-là? Or, rappelez-vous que le Issour Lashon Hara, il prend vraiment effet, enfin, d'entendre la Shonara ou Richilut, il prend vraiment effet quand je suis Mekabel. Parce que si quand quelqu'un me dit quelque chose et j'arrive à ne pas être Mekabel, on avait dit que dans ces cas-là, je ne suis pas inclus dans le Issour. Donc maintenant, on vient me raconter. Moi, jusqu'à la fin de l'histoire, je ne sais pas si je vais être Mekabel ou pas. D'accord? Alors, c'est quoi la réponse? Le Issour, c'est que si à partir du moment où on commence à me raconter, je vois qu'il y a quelque chose de négatif, donc je comprends que ça va être du lâche, j'ai pas le droit d'attendre à la fin pour savoir si je suis Mekabel ou pas. Le Issour commence tout de suite. D'accord? Maintenant, si je me suis fait avoir, on m'a dit du mal, mais je voulais pas ou j'ai pas vu venir, alors là, je dois pas être Mekabel.
Bon, ça répond, je pense, un peu à ta question. C'est-à-dire qu'évidemment que l'attitude de celui qui entend, elle va avoir une conséquence sur la gravité du issour ou pas. Mais dès que j'entends du négatif, j'ai pas le droit d'entendre. Mais si tu exprimes depuis le début que ça ne t'intéresse pas, c'est du Lachon Hara, mais comme d'habitude, les gens qui font le Lachon Hara, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent jusqu'au bout. Eh ben, sauve-toi. Sauve-toi, c'est pas un alibi, c'est un sourd. Qu'est-ce que tu veux faire? Le type, il ne s'arrête pas. Toi, tu ne veux pas entendre, ça ne t'intéresse pas, et le type, il continue. Si tiens à nous, Ramal à Patré, d'accord, dans tous les Issourim, c'est comme ça. Ok. Mais c'est pas à nous, c'est à toi de savoir, quoi. Mais c'est-à-dire que lui, il te répond présent, il dit, t'as pas le droit d'entendre, dès que tu vois que c'est négatif, t'as pas le droit d'entendre. Donc ta question, c'est dans le cas où il est à nous. Ok. Mais sinon, j'ai pas le droit d'entendre. Si on lui dit. Une personne est égoïste. Et toi, tu viens lui faire une recommandation pour essayer de s'améliorer. C'est quoi? Ça s'appelle un reproche. Un reproche ou de la chanara? Non. C'est de la remontrance. Si tu parles à la personne, de la personne elle-même, entre quatre jeux, c'est pas du lachon hara, c'est un reproche. Tu as même l'obligation. Voilà, c'est même une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah de le faire. D'ailleurs, si je peux te voir après là-dessus. Et le fait de dire à l'autre, tu fais du lachon hara. Ouh, c'est pas bien ça. Non, mais ça, on étudiera. C'est une vraie question. C'est une vraie question. On verra. Comment dire à quelqu'un, tu peux pas dire du lachon hara? T'as la